Salut vous, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je vous retrouve pour la pile à lire du mois d'octobre, qui va pas être synonyme de lectures qui font peur pour ce mois-ci. Tout simplement parce que je me suis mis une petite pile tranquille, sans prise de tête et que j'évite les trucs qui font un peu peur, un peu stressé. Après ça veut pas dire que je vais pas lire des romances psychologiques, hein, pas du tout. J'ai juste besoin de lire des trucs un peu doux, tranquilles et qui décompressent et qui réduisent l'anxiété, qui me pourrit la vie un petit peu. Mais j'apprends à vivre avec, doucement mais sûrement. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de la pile à lire que j'ai constituée. Je vous retrouve juste après l'intro et je vous présente ma pile pour ce mois d'octobre. On va commencer par la pile des mangas. J'en ai mis 4 pour ce mois-ci. C'est pas ce qui va constituer encore une fois tout ce que je vais lire pour le mois. Autant dire que j'ai quand même déjà lu des mangas. Voilà. Donc je dois lire les tomes 2 et 3 de Boruto Two Blue Vortex pour voir si le manga me plaira toujours autant parce que je l'avais mis en pause pendant quelques temps. Le temps que deux tomes sortent à la suite. Du coup, à voir ce que je vais en penser. Je ne sais plus où on s'était arrêté. Je sais que ça a été un peu le bordel et que Boruto avait bien grandi et s'était retrouvé dans une problématique très complexe avec Kawaki qui avait mis son grain de sel dans le bordel. Donc à voir comment ça va se passer pour la suite de l'aventure de ces deux-là. Parce que c'est vrai que là, on est sur une complication, hein, on va se le dire. On va voir comment ça va se passer. Donc, il faut que je lise le tome 2 et 3 de Boruto Two Blue Vortex du mangaka Masashi Kishimoto et le dessin, c'est Mikio Ikemoto. Ensuite, deuxième tome de Katana Best à lire. J'ai lu le premier tome, ça a été une très bonne découverte. À voir ce que je vais en penser de la suite. Donc à voir comment ça va évoluer au fil des tomes. Sachons-le, la série se finit en 5 tomes, donc ça va être assez court à lire et pas trop long. Donc c'est plutôt sympathique. D'un mangaka que j'avais beaucoup apprécié avec Kyo, qui est Akimine Kamijo. Et les dessins étaient plutôt, qui rappellent beaucoup Kyo quand même, hein. Édité par les éditions Panini Manga. J'ai de moins en moins de mangas chez Panini Manga. C'est peut-être l'un des seuls que j'ai encore en série en cours. J'avoue que c'est pareil, je suis perdue un peu dans tout ce que j'ai et tout ce que j'ai en cours aussi. Du coup là c'est que des shonen. Le prochain c'est aussi un shonen, donc autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de shoujo ou de seinen qui sont en cours dans ce mois-ci en termes de pile à lire. Et le dernier manga à lire c'est le 15e tome de Kaiju Number 8. C'est l'avant-dernier tome, j'ai pas hâte en fait de le lire. J'ai peur. Comment ça va se passer et se conclure, sachant que le 16e sera le dernier. J'ai peur, oui, voilà, on va se dire, je crois que le dernier tome sortirait en janvier 2026, donc j'ai envie d'attendre la sortie du 16e tome avant de lire ce 15e tome, mais il faut que je le lise quand même. Ne cherchez pas encore une fois la logique de mon cerveau, c'est un peu compliqué. Édité par l'éditeur Crunchyroll du mangaka Naoya Matsumoto, et on va voir comment ça va évoluer dans ce tome 15 et avant-dernier tome dont je n'étais pas spécialement au courant que ce serait la phase finale. J'étais pas prête, encore une fois. Mais bon, ça va être dur. Mais je dis ça, je dis rien, on verra bien. Du coup, dernier manga à lire pour ce mois-ci en termes dans ma pile à lire, mais ça sera pas le seul que je lirai, du moins vous avez compris. On passe maintenant au webtoon et manhwa. Je dois lire la nouveauté que je me suis procurée le mois dernier, le tome 1 de Haven Official's Blazing, de l'auteur, Mo Dong Ziyu, et le dessin c'est Star Ember, et édité par les éditions K-Books. Donc c'est vraiment un manhwa que j'affectionne vraiment depuis que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le grand maître de la cultivation démoniaque, vu que c'est de la même romancière, à voir ce que je vais en penser, mais je l'ai déjà découvert en anime. Donc ça va être une redécouverte en manhwa. Je l'ai pas commencé en roman, mais je connais déjà l'histoire, vu que j'ai vu l'adaptation en anime.
C'est un manhwa qui vaut clairement le détour, pour ce que j'ai vu en anime, parce que c'est une très belle histoire véhiculée dedans. Je vais pas vous relire le résumé, vu que je vous ai déjà lu le résumé dans la vidéo de l'édition collector de ce tome-là, et dans la vidéo du book haul du mois de septembre. Donc je dois lire ce tome 1. Vais-je réussir à finir cette vidéo sans m'étouffer avec mes mouchoirs? Parce qu'encore une fois, je sens que je suis en train de choper la crève et que j'ai le nez qui coule. Vous le voyez pas parce que ça fait déjà 3 fois que je me bouge. Dans le début de cette vidéo, on n'est qu'à 8 minutes de vidéo. J'ai pas envie de dire, ça va être exceptionnel pour la suite. Je vais parler d'une heure en même temps. Je m'excuse par avance, mais j'essaye de filmer là où je suis encore en forme. On va se le dire. Entre l'anxiété qui m'a lâché du lest, allez, on est parti pour une bonne crève. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. On est de positif, ça se voit. J'ai le sourire, j'ai la patate. J'arrive à prendre le positif, c'est que je commence à trouver une zen attitude. Prochain webtoon que j'ai à lire et qui sera le dernier du mois que je me suis mis dans la pile à lire. Le 19e et dernier tome de Solo Leveling. Du coup, 19e tome à découvrir. J'aime beaucoup la badass attitude de la jaquette. Du coup, à voir. 19e et dernier tome à lire. Je suis triste que ça soit fini, mais à voir après la suite ce que ça va raconter. Édité par les éditions K-Books et des auteurs Displace, Chungong et Ashgon. Voilà pour les manhwas et webtoons. On passe à la catégorie des romans. Je m'en suis mis 4 pour ce mois-ci. Donc, premier roman que je me suis mis à lire, qui est en cours, comme vous pouvez le voir, Blue Savior, édité par Plume du Web. Et je crois que vous avez lu le résumé, mais je vais vous parler des TW. Est-ce qu'il y a des TW? Oui. Tentative de suicide, pensée dépressive, traumatisme lié à la noyade, scène à caractère sexuel, mention de scarification. Du coup, l'histoire, je vais vous lire le résumé assez rapidement pour vous rappeler ce que ça raconte, parce que ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, j'avouerai depuis le temps que je me suis procuré. C'est une romance psychologique qui est déconseillée au moins de 16 ans, donc il est conseillé à partir de 16 ans, vous êtes prévenus encore une fois. Le résumé, c'est Prudence Adkins avait tout pour s'épanouir dans le triathlon, mais à la suite d'un terrible drame, ses espoirs s'effondrent. Alors qu'elle sombre dans une profonde dépression, elle enterre ses rêves et se replie sur elle-même. Malgré les efforts de ses parents qui se battent chaque jour pour qu'elle se relève, l'ancienne athlète est convaincue qu'elle ne mérite plus de vivre. Alors un soir, dans la ville brumeuse et humide d'Ozark, elle plonge dans un lac pour mettre fin à ses jours. Cependant, l'intervention in extremis d'un jeune homme l'empêche de se noyer. Son sauveur inattendu n'est autre qu'Hector, le comte, skater hyperactif qui a abandonné ses études pour se lancer dans un road trip à travers les États-Unis. Fauché avec une voiture en panne et bonne pour la casse, il est condamné à rester bloqué dans ce trou paumé du Missouri. Prudence ne supporte pas d'avoir été sauvée et furieuse refuse de revoir Hector. Seulement, ses parents ne l'entendent pas de cette oreille et sont persuadés que son arrivée est un signe du destin. De ce fait, il propose un marché aux skaters. Si Hector arrive à convaincre Prudence de retrouver goût à la vie, ils lui donneront suffisamment d'argent pour financer le reste de son voyage. Au fond des abîmes, saura-t-il l'aider à remonter à la surface? Voilà l'histoire que ça raconte. Moi, ça m'avait plutôt attiré. J'aime bien les romances un peu psychologiques, un peu dramatiques, un peu sombres. Du coup, voilà, j'ai celui-là dans ma pile à lire. J'ai failli m'assommer avec le livre. Ensuite, j'ai mis le roman Fallen Majesty, pareil, tome 2. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, de la romancière Dalinda Diane. C'est une news romance psychologique. Du coup, Fallen Majesty, qui est édité par les éditeurs Hugo Roman, qui va nous raconter l'histoire de héritier du royaume de Suède. Callum est prêt à endosser le rôle qui lui revient de droit. Néanmoins, avant de se résoudre à lui céder le trône, le roi Gustave X lui demande de prouver qu'il est capable de faire prospérer le pays. Un mariage avec un grand parti d'Europe pourrait être un bon moyen de parvenir à ses fins. Mais Callum se l'est juré, plus personne n'accédera à son cœur. La somptueuse princesse Astoria du Liechtenstein, est elle-même promise depuis sa naissance. Mais l'évidence s'impose à elle, elle veut fuir cette union à tout prix. Sa seule issue,
se fiancer à un prince auquel ses parents ne pourront pas s'opposer. Un homme qui la sauvera non seulement elle, mais également son royaume. Callum Ragnar Christensen, son meilleur ennemi, pourrait être la solution, même si elle préférerait se planter un pic à glace dans l'œil plutôt que de le supporter au quotidien. Alors là, on a du Enemies to Lovers, encore une fois, j'avais beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc à voir ce que je vais en penser de ce deuxième tome. Ensuite, oh là là, celui-là j'avais craqué parce que j'avais beaucoup aimé la jaquette. Je dois lire Loser Fraternity, le premier tome, avec les romancières de Océane Ganem et Jen Gailleri, édité par les éditions Hugo Roman. Je crois que vous avez lu le résumé, donc je vais pas vous le relire parce que vu que c'est assez récent, les autres, vu que c'était assez vieux, je vous les ai relus pour vous donner une idée de ce que ça racontait. J'ai la gorge qui est en train de partir en cacahuète. Du coup, j'ai celui-là aussi à lire, à voir ce que je peux en penser, mais déjà, j'adore les effigies des personnages sur la jaquette. Bon, oui, dire. Et le dernier que je me suis mis dans ma pile à lire, que ça fait un moment aussi qui est dans ma pile à lire, c'est Furio Love, de la romancière Emily King, édité par les Plumes du Web. Je crois que j'ai mis beaucoup. Là, c'est favorisé Plumes du Web et Hugo Roman, hein, j'ai pas envie de dire. C'est une romance suspense à partir de 16 ans, donc interdit au moins de 16 ans. On a des TW que je vais vous citer dans 2 minutes pour celui-là qui sont violence, meurtre, torture. Voilà. Le résumé de l'histoire, que je vous le rappelle, c'est elle voulait vivre son rêve, il lui a offert le chaos. Depuis qu'elle est enfant, Juno ne rêve que d'une chose, ou plutôt d'un pays, le Japon. Moi aussi. Malheureusement, la vie a décidé que je n'avais pas les moyens d'aller au Japon. Il y a des choix dans la vie. À 20 ans, ses espoirs sont récompensés lorsqu'elle intègre le programme d'échange étudiant de la prestigieuse université Keiyo. Toutefois, elle va vite s'apercevoir que la réalité n'a rien à voir avec la fiction. Si Masaki, le fils de la famille qui l'accueille durant son séjour, se révèle d'un véritable soutien, d'autres, en revanche, vont mettre à mal la vision idéalisée qu'elle s'était forgée de ce pays. Et se rapprocher de Roma Sawa, un jeune homme des plus énigmatiques, ne risque pas d'améliorer sa situation. Entre les gangs de rue dignes d'un manga, sa fâcheuse tendance à se perdre, les cadavres d'adolescence retrouvés sur le territoire des Teko et un amour naissant dans l'interdit, la vie de Juno va être complètement bouleversée. Il se pourrait même que l'étudiante se retrouve confrontée à des choix auxquels elle n'aurait jamais cru devoir faire face. Vraiment, la jaquette, elle est trop belle. Et il y avait... Ça parlait de Japon, de gang, de manga. Moi, j'ai dit, moi, c'est pour moi. À voir ce que je vais en penser. Ça va, il est pas très épais. Du coup, voilà pour ma pile à lire du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous vous êtes mis pour votre pile à lire du mois d'octobre. Je serais très contente de vous lire et de vous répondre encore une fois. Je vous retrouve très prochainement pour une pile à lire, un book haul, un update lecture, si ma voix ne part pas en cacahuète. Des lives qui vont reprendre d'ici pas longtemps. Peut-être que même ça aura repris d'ici que vous avez la vidéo de cette pile à lire en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était May. Bye tout le monde.